Donc là, on est en train de me dire que le méchant de She-Hulk, c'est un mec qui s'est fait jeter à un date et qui a créé un site internet pour la diffamer. Et avec tout ça, il a réussi à la foutre en prison et à faire en sorte qu'elle se fasse annihiler ses pouvoirs. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler du dernier épisode de She-Hulk, de ce que j'ai pensé de la saison. Et quand j'ai vu cet épisode-là, ça fait 5 jours que je suis dans mon lit parce que je suis ultra malade. Mais là, ça m'a fait bondir et là, j'ai dit non, je peux pas passer à côté de l'occasion, faut que je donne mon avis parce que sinon. Ah, putain, j'en ai marre. Et bien sûr, comme achevant chaque review, je vous demanderai si vous avez aimé la vidéo, de vous abonner et de mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la série chez Hulk. Pour info, j'ai eu plus de 50 abonnés ce dernier mois. J'ai mes 2 dernières vidéos qui sont les Anneaux de pouvoir et la vidéo sur Dragon Ball qui ont dépassé les 1000 vues. Et c'est la première fois que j'ai 2 vidéos de suite qui dépassent les 1000 vues. J'en suis très content et je vous dis simplement merci à vous. Bon, du coup, on va en reprendre là où je m'étais arrêté à l'épisode 6 très rapidement, hein. L'épisode 7, c'était le mec qu'elle a rencontré au mariage. Du coup, elle arrive, ils se plaisent, lui il l'aime en tant que Jane, nanana, ça fait bif pas boum. Ils font l'amour, sauf qu'en fait, lui, il était pas là pour ça, il était là pour quelque chose de secret. Épisode 8, on voit enfin Daredevil, sauf que je suis désolé, mais c'est pas parce que tu m'amènes Daredevil pendant 10 minutes sur un épisode de 20 que ça va relever le haut de la série. Alors ça fait plaisir de voir Daredevil. Il a peut-être un côté un peu plus comique, mais je trouve que Charlie Cox dans le rôle de Daredevil, ça lui va tellement bien. Et puis, bon, voilà quoi, je suis pressé de voir sa putain de série quoi. Donc on voit qu'il a une petite relation avec Jane, tout à fait normal, il n'y a aucun problème de ce côté-là, mais ça ne nous relevait pas grand-chose si on a vu l'apparition de Frogman, voilà, que vous avez pu voir qui est un grand super-héros, oulala, et un grand méchant, oulala, qu'est-ce qu'on a peur. Et donc ce 9e épisode, donc à la fin de l'épisode 8, Jane pète un câble complètement parce que la fameuse Intelligentsia, donc ce site internet, ce réseau de personnes qui ne veulent que du mal aux super-héros ainsi qu'à Jane avec She-Hulk, a pré-raté son téléphone et il montre des images et tout ça. Elle pète un câble et on la voit, elle se réveille donc dans une sorte de prison, donc la même dans laquelle était Emile Blonsky. Là, elle comprend pas, elle dit oui, voilà, on va essayer de les choper tout ça, et ils lui font comprendre que non, c'est elle qui est arrêtée et qui va avoir les problèmes. Elle accepte d'avoir l'inhibiteur qui lui permet de ne pas se transformer. Enfin, je suis même pas sûr. Je crois que c'est plutôt un truc qui, s'il se transforme, ça les contacte, plutôt qu'un inhibiteur. Parce que plusieurs fois, on les voit se transformer, ils sont censés encore l'avoir, vu qu'on n'a pas vu de scène où la chose est enlevée. Et Et donc pour moi, c'est plus quelque chose qui prévient plutôt que un inhibiteur. Mais bon, bref, passons. On voit donc tout est Intelligentsia dans un sorte de grand bâtiment. Son ancienne, non, sa collègue Nikki, qui réussit à, entre guillemets, infiltrer le réseau juste en envoyant une photo. Jane reste chez ses parents. Et elle se dit, bah, peut-être que je vais aller chez Emily Blonsky parce que elle avait été dans son camp là pour personnes qui, enfin pour les super, pour les super qui ont besoin d'aide dans leur vie. Elle arrive là-bas, elle se met un peu au vert. Et en fait, ce qui se passe, c'est que toute Intelligentsia est rassemblée chez Emile Blonsky dans la grande, dans le grand bâtiment. Et on voit que c'est donc Todd qui préside, en fait, qui a créé Intelligentsia. Donc un mec qui le mec qui s'est fait complètement bouler par Jane sur le rang quand elle faisait ses rendez-vous Tinder avec She-Hulk. Et donc en gros, ce qui se passe là, c'est que, donc, comme je l'ai déjà dit, c'est un mec qui s'est fait bouler sur Tinder, sur un date Tinder par She-Hulk.
Le mec, tellement il a le seum, il code un site où tout le monde peut mettre toute sa merde, et toute cette communauté-là a réussi à foutre She-Hulk, hein, des pauvres cassos, hein, des moins que rien, des simples humains, d'accord? Juste avec un site internet, on réussit à faire en sorte que pendant un laps de temps, She-Hulk n'ait plus ses pouvoirs et qu'elle soit enfermée. Voilà. Non, mais ben, après, si ça choque personne, hein, dites-le moi. Mais voilà. Et donc, on commence à voir. Et là, c'est vrai. Alors, on se dit, bon, ben là, va y avoir les petites bastons et petit final de la série. Et on en reste là. Et là, donc, on commence à voir. Donc, on avait Abomination qui était. On avait Emile Blonsky qui était en Abomination. Soi-disant, donc, il avait volé du sang, celui avec qui elle avait couché, avait volé du sang pour le donner à Todd. Todd l'avait synthétisé pour que il puisse se l'injecter. Il se transforme en un Hulk un peu des années 80, comme on voit au tout début de l'épisode. Ensuite, on voit Titania qui arrive, qui explose tout. Puis Hulk. Et même moi, je me suis dit, oh là là, ça fait trop. Ça fait beaucoup trop. Il y a une connerie Il y a une connerie. Et bien sûr, forcément, le quatrième mur explose une fois de plus. Et même, il explose tout court. Hein. Il ne sera jamais reconstruit. Parce que, je suis désolé, mais là, en gros, Marvel a essayé de se foutre de notre gueule. Des personnes qui, comme moi, critiquent la série. Ou comme d'autres critiquent les séries ou les films Marvel, où on voit donc Jane qui, euh, dans le menu Disney+, elle va dans le truc rassemblement, elle va dans les studios de She-Hulk, voir les scénaristes, les showrunners, leur dire mais attendez, on fait pas comme... J'étais là, j'ai fait... Oh, ils se sont perdus. Ils se sont perdus, là. J'ai l'impression qu'ils n'avaient pas fini... J'ai l'impression, à mon humble avis, hein, à mon humble avis, cette série, ils ne savaient pas comment la terminer. Ils ne savaient pas. Ils n'ont jamais eu de réelle idée de ce qu'ils voulaient faire de cette série. Je n'arrive pas à me croire que c'est la première proposition qu'ils ont eue pour faire cette série. Je n'y crois pas. Je ne peux pas y croire. Il y a des histoires sur She-Hulk. Il y a des méchants qui sont propres à She-Hulk. Et qu'est-ce qu'on vient nous vendre en plot de fin de saison 1? Quoi? She-Hulk qui parle à un robot. Parce qu'au début, ils disent tous Kevin, Kevin, on pense tous à Kevin Feige, normal, qui est celui qui dirige le MCU. Non, Kevin, qui est un robot dont l'acronyme veut dire quelque chose, et c'est lui qui décide de tout. J'ai mal au crâne, rien qu'à le dire. Et j'ai eu l'impression qu'ils ont voulu, comment dire, se foutre de notre gueule à nous en disant que parce qu'on dit que c'est toujours la même chose, qu'il y a toujours les mêmes éléments et tout ça. Sauf que là, vous passez pour des cons. Vous passez pour des cons. Et je suis désolé, si on critique vos séries tout le temps, si on critique vos films tout le temps, il y a une raison. C'est parce qu'on aime Marvel. Moi, j'aime Marvel. Je fais partie des gens qui le critiquent, mais qui aiment Marvel. J'aime Marvel depuis que je suis tout gamin. Et c'est pour ça que je le critique. Les choses que je critique, enfin, les choses que j'aime pas, je vais pas les critiquer, je m'en fous. Ils sont nuls, ils sont nuls, ils font ce qu'ils veulent dans leur vie. Mais Marvel, moi, ça me tient à cœur, donc ça me fait chier, mais ouais, faut le dire quand c'est nul. Et là, c'est à chier. Je veux dire, c'est comme quand on a des gosses. Pourquoi on les engueule? C'est parce qu'on les aime. On veut pas qu'ils fassent de conneries, on veut pas qu'ils soient qu'ils fassent n'importe quoi. Donc on les engueule pour qu'ils suivent le bon chemin. Ben Marvel, c'est pareil. Marvel, je suis désolé, on vous engueule parce que on veut le mieux de vous. On veut pas de la médiocrité comme on reçoit depuis j'allais dire quelques semaines, mais non, depuis quelques mois. Depuis quelques mois, c'est que de la médiocrité. On veut votre plein potentiel. Et pas que sur un film tous les 3 ans. Donc là, moi, ce message, ok, j'ai compris que même si on continue à critiquer,
vous continuerez à faire ce que vous voulez. Ok, mais si vous continuez dans cette marche-là, nous, on continuera à critiquer et il n'y a pas de problème. Mais je suis désolé, arrêtez. Enfin, je suis désolé, mais je suis désolé, cette série est un échec. Voilà. À part nous annoncer Daredevil, et encore, on le savait, parce que vous faites des conventions. Donc maintenant, il y a plus aucun suspense sur les reveals. Voilà, et donc pendant son entretien avec Kevin, bon, est-ce qu'on aurait pu peut-être tirer 2 3 infos? Oui. À mon humble avis, il y a au moins une info qu'on peut tirer. C'est un moment quand elle demande qu'elle veut voir les X-Men. Il ne dit pas non, il dit c'est pas pour tout de suite. Donc on va les avoir, nos X-Men. De toute façon, ça fait 3 saisons, ça fait 3 séries de suite où ils nous teasent les X-Men, plus un film. Donc à un moment, oui, on sait qu'ils vont arriver. On sait, avancer, avancer. Là, ça devient long. Ça devient très long. Et ensuite, bah, dernière scène de fin où Jane est en train de déjeuner avec sa famille. Et aussi, il y a Daredevil. Et enfin, Matt Murdock, du coup. Et on voit Hulk qui se ramène, donc toujours en Smart Hulk, hein, et qui se ramène avec son fils. Et oui, son fils Scar. Alors, je pense que ça va peut-être en choquer plus d'un, mais oui, Scar est bien le fils de Hulk qui est né sur la planète de Sakaar. Donc, la planète Sakaar qui est la planète poubelle que vous avez pu voir dans Thor. C'est dans quoi? Thor Ragnarok? Ouais, dans Thor Ragnarok. euh, qui est la planète poubelle en fait. Et normalement, la femme enfin, la nouvelle directrice de Sakaar est la femme de Hulk. Et normalement, si Scar est avec Hulk, c'est que sa femme est morte. Parce que normalement, Scar ne devait pas quitter Sakaar et devenir le roi de la planète. Mais s'il est parti, c'est que sa femme est morte. C'est une supposition. Après, voilà, c'est le seul truc où en fait je vais pas m'énerver parce que bah, ça paraît cohérent. Ils disent qu'on le verra peut-être dans un. C'est sous-entendu qu'on le verra peut-être dans un long métrage, mais à voir. Ouais, voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Cette saison de She-Hulk, j'ai bien peur qu'il y en ait une deuxième, mais j'en veux pas. J'en veux pas. On reste à la une, c'est tout. Voilà. Et même, je pense que dans notre mémoire sélective, elle s'effacera. Elle n'introduit rien. Il n'y a aucun moment marquant. En fait, à part introduire le personnage de She-Hulk, elle n'introduit rien d'autre. Et je suis désolé, mais même Hawkeye, je serais prêt à le re-regarder comparé à She-Hulk. Hawkeye, c'est une des 7 merveilles du monde comparé à cette série. Et pourtant, j'ai vomi devant Hawkeye. Hein. Donc là, c'est pour dire mon énorme dégoût de cette série. Voilà, donc j'ai rien d'autre à vous dire, à part à demain pour les anneaux de pouvoir. Je vous dis à la prochaine. Tchuss!